Ah, ça tourne déjà. Ah, mais ça tourne déjà. Oh là là. Bon. Donc du coup, j'ai... Alors, attends. Il sort. J'ai... Ça c'est un livre. Ok, aucun rapport. J'ai mon patron de short H&M beige, celui que je montre dans la vidéo 24. Donc j'avais refait le patron donc sur de la bâche de peinture en fait. Voilà. Et j'ai... mon patron pivoine, donc ce que je pense que c'est pas mal en termes de haut et de haut de col et de manche. Je pense que ça peut être confortable, mais en fait j'ai regardé, j'en ai déjà fait une de pivoine et j'ai regardé, la largeur est bien plus large que le short. Le short il arrive à peu près ici je pense. Donc je sais pas, et peut-être que je vais faire pour cette version là, donc avec ce tissu là, je vais faire avec ma chemise froncée, donc c'est celle que j'ai utilisée pour faire ma chemise rayée que j'ai actuellement, et une autre chemise avec du tissu atelier brunette, je vous redirai quand est-ce que j'en ai parlé. Voilà le tissu dans toute sa splendeur. Donc en fait il est en super bon état, donc les couleurs sont hyper vives, et de l'autre côté c'est c'est de l'autre côté, donc l'encre de la teinture, enfin de l'impression, on n'a pas complètement traversé, donc ça fait un effet un peu plus blanc. Et en fait, je préfère. Donc, je pense que je vais le faire de ce côté-là, parce que je suis pas prête à assumer ça. Je suis prête à assumer ça, un peu plus blanchi que ça. Ouais, on a tous des contradictions. Hein. Petite surprise de vieux drap, sûrement un ancien nid d'araignée, donc trop mignon. Donc j'en profite pour redire. Voilà, du coup, ça fait plus la mise au point. Bah financez-moi pour que je m'achète un appareil photo qui fait l'autofocus. L'idée c'est de faire le combi short, donc short et haut sans couture au milieu. Donc je vais poser le patron de mon short en bas. En plus là c'est parfait, il y a déjà un revers. Et au-dessus je vais mettre le haut. Donc cette forme bizarre que je viens de découper, mon pied, ce serait le dos. Donc j'ai utilisé l'ourlet du bas du rideau pour que ça fasse l'ourlet du short, enfin du combi short. J'ai bidouillé un truc, je sais pas si ça marchera, au moins je me suis pas trompée, c'est-à-dire que j'ai mis l'emmanchure là, du haut, avec bien le côté du short, et là, hop, cette partie-là, c'est bien le milieu du short arrière, donc c'est ce qui rentre entre les jambes, entre guillemets, ce qui va faire le lien avec la partie avant, donc là on voit qu'il y a une grande courbure pour le gros de mes fesses, et voilà, donc je suis pas du tout sûre sur la largeur ici, si j'arriverai à bouger ou pas, on verra bien, c'est un test, voilà. J'espère que vous vous rendez compte que c'est un vrai sacrifice que je fais, parce que je suis obligée de mettre pause sur la musique que j'écoute, c'est-à-dire David Bowie, pour filmer les avancées de ce que j'ai fait. Donc, ce qu'on voit là, j'ai mis dessus, il y a le dos, et là il y a le devant. Oh là là, c'est compliqué. Donc là on voit, il faut que je fasse la pince qui est ici. Encore une fois, big up à Elvin Delia. Donc je vais essayer de coudre tout ça entre guillemets à l'arrache pour voir si je rentre dedans, sachant que j'avais prévu de faire une patte de boutonnage devant et que bien évidemment je n'ai pas faite. Donc je vais coudre tout sauf la couture du milieu devant, et comme ça je mettrai des épingles pour voir ce qu'il en ressort. A tout de suite. J'ai presque plus de batterie, j'ai terminé de coudre, pas tout à fait, faut que je couse les épaules, je couds les épaules et puis je reviens essayer tout ça. C'est parti. Ah non, j'ai oublié une couture encore. C'est pas pire. C'est pas pire. Je mets quelques épingles, j'ai presque plus de batterie, du coup ça me stresse. Bon, l'idée c'est quand même de pas vous montrer toute mon anatomie. Pas besoin. Non, bon, quoi, je suis pas sûre que... C'est fou ça, je pense que ça me gênerait pas de la mettre. Ok.
Ah, c'est méga large, les trucs sont méga larges. C'est parfait. Et bah c'est pas pire, hein. C'est un peu bas devant. Parce que normalement c'est... En fait, il faudrait presque que ça soit comme ça, quoi. J'avais mesuré la distance entre le bas du dos pour que je puisse m'asseoir. Ah bah on va faire le test. Mais en fait, j'ai dû mesurer un peu plus. Je reprends là. En fait, je suis vraiment en train de faire une toile. C'est incroyable. Ça me stresse, cette batterie qui clignote, là. Tac. Ok, sur les côtés aussi. Faut pas avoir peur de se faire piquer. Oh, c'est bon depuis le temps. Si vous regardez ça, faut que je fasse ma vidéo de présentation. J'ai plein d'idées. Enfin, plein d'idées. Ok, ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et est-ce qu'on serait pas trop bon? Alors maintenant, pour voir si je peux m'asseoir. Et je peux m'asseoir, mais on partirait pas sur une victoire de canard? Est-ce que je peux? C'est mon miroir en même temps. Hein. Et bah, vous savez quoi? Je suis pas peu fière de moi. Bonjour. Apparemment j'ai décidé d'utiliser les après-midi les plus chaudes pour faire de la couture et gigoter dans tous les sens, donc bon, je vais goûter et je vais reprendre mon combi short. Je dois tout remonter, donc je dois tout descendre de 9-10 cm, donc j'y ai repensé cette nuit et je vais tester juste en épinglant aux endroits où j'ai prévu de couper pour voir si c'est bon, parce qu'on peut enlever du tissu mais on peut jamais en rajouter, enfin on peut en rajouter sans des coutures mais bon c'est plus compliqué. Et je vais en profiter pour mettre la batterie à recharger. A tout de suite. Alors je viens d'essayer, j'ai épinglé là où j'avais marqué que j'allais découper pour voir s'il y avait assez de longueur dans le dos pour que je puisse par exemple m'asseoir et ne pas exploser l'entièreté de la combinaison. C'était un peu spécial parce que normalement on creuse un peu le dos, là c'était tout raide, enfin bon bref. Ça passait, mais j'avais prévu de faire 10, je vais plutôt faire 9 cm pour quand même donner un peu de mou parce que ce serait vraiment trop dommage de trop couper. Donc c'est parti, je vais bien tout reporter ce qu'il faut que je découpe et puis ensuite je découpe et je couds. C'est bon. Donc là j'ai revu un peu tout partout. Donc là c'est l'endroit où voilà, ça va être découpé pour voir si vraiment c'était bien, parce que j'ai toujours très peur de couper. Les tissus, l'encolure, le cou j'ai mis une épingle pour que ça soit un peu plus réaliste et ça me paraît pas mal. Vous voyez rien du tout, vous voyez le début d'un antivol. Voilà. Donc ça me paraît pas mal et le test c'est est-ce que je peux m'accroupir et j'ai encore de la place dans le dos. C'est pas tendu comme un string, donc c'est bon. Eh bien, je me suis piqué la cuisse avec une épingle. Donc je vais découper et coudre. Je sais pas encore ce que je vais faire avec les manches. J'aimerais bien mettre des manches quand même. Je vais essayer de découper des manches courtes, donc c'est la prochaine étape. Faudrait que je fasse le col, où je vais mettre un petit col rond, comme sur l'inspiration que j'ai montré dans la vidéo précédente, enfin dans l'épisode 24, je dirais, je crois. Et faut que je fasse aussi une patte de boutonnage devant. Et c'est à peu près tout. Donc en fait on y est presque, mais on est encore loin de la fin. Parce qu'on a vraiment fait la partie expérimentation de l'idée initiale. Et maintenant on met tout en œuvre et il y a plein de petits détails à faire. Donc go pour les manches. J'aimerais bien qu'elles s'arrêtent là. Des petites manches là. Donc ouais, je sais pas, je vais voir parce qu'en fait l'emmanchure est assez grande. Ou je le fais sans manches. Je vais essayer des petits mancherons, je pense. Bref, je vais essayer des petits mancherons. À plus! Dans la série toujours plus dangereux, toujours plus intelligent, je vais donc un demi-degré. Voilà. Je vais essayer de couper pour que le col, pour que moi j'aime bien le col. Donc âme sensible, s'abstenir. Parce qu'en fait, je me regarde dans le miroir en même temps. Attendez, je vais prendre un feutre. Voilà, bête là. Ok, là. Blanc et sel, fabuleux. Vous avez déjà essayé de couper sur vous-même un tissu en vous regardant dans le miroir. C'est pas facile. C'est même impossible ce truc.
Donc, ah oui, là je vois mieux. Là. Triple menton activé. Ah, voilà. Tchac. Ah bah ça c'est mieux ça. Je suis toujours en souci avec ce patron, enfin bref j'ai du mal. Mais là du coup c'est ça l'idée. L'idée col rond, peut-être même 1 cm plus haut. De toute façon il y aura un petit col. La pince c'est pas pire, mais bon, que voulez-vous, il y a du volume à caser. Donc il faudrait peut-être que je la reprenne encore plus en fait. Que je fasse encore une plus grosse pince. Et elle est où mes épingles? Hop. Est-ce que ce serait pas plus quelque chose comme ça? On va pas rajouter des épingles. On va pas commencer à faire des découpes pincettes dans un... Voilà, ça c'est un peu mieux. Là, comme ça. Pareil de l'autre côté. Et ben on n'est pas mal du tout. Je suis pas du tout... c'est un peu de biais. Mais l'idée c'est le col rond comme ça. Et potentiellement des petites manches. Soit des manches juste là. Soit des vraies manches avec qui s'accrochent en dessous. Donc je sais pas trop. Voilà, va falloir que je remette tout à plat. Que j'enlève parce qu'il y a quand même pas mal de tissu que j'ai enlevé à la taille. Parce que j'ai pris beaucoup trop large. Donc on va voir tout ça. Donc ça c'est le patron de la manche qui va avec le patron que j'ai utilisé pour tracer le haut du combi shirt. Donc ça correspond. Donc ça va être avec ça. Enfin, ça se coud comme ça en fait. Tchic, c'est sympa ces petits bruits que je fais. Donc une manche, voilà, ça ressemble à ça. Et là, on va avoir l'épaule tout en haut et là l'aisselle. Et donc du coup, moi, comme je veux faire juste un mancheron, j'ai pas besoin que ça se referme. Et en fait, j'ai regardé en collant le patron sur mon bras. Et en fait, ça s'arrête à peu près ici. Donc je vais découper à peu près ici. Et en fait, comme je veux pas que ça soit trop tendu, je pense que je vais rajouter de la taille ici. Donc en fait, je vais voilà. Je vais tracer ça, je vais tracer cette partie-là sur le tissu. Et en fait, une fois que j'aurai tracé cette première partie-là, je vais faire pivoter, schlac, pour ajouter peut-être 2-3 cm et faire l'autre partie. Et comme ça, j'aurai un petit mancheron. Et je crois qu'il faut que je fasse un petit arrondi pour que ce soit joli. Ça, l'avantage, c'est que si je fais un arrondi et qu'ensuite je veux que ça soit droit, bah, j'aurai juste à découper. Go faire ça. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai marqué le milieu de la manche. J'ai marqué... c'est déjà pivoté, là. J'ai marqué le milieu de la manche, j'ai marqué là, la ligne c'est à peu près où je veux couper la taille de mon mancheron. Et ensuite, j'ai décalé là, donc là il y a à peu près 1,5 cm, donc j'ai pivoté comme ça, j'ai, voilà, tchac, hop. Là j'ai remarqué, j'ai fait la courbe, donc c'est la courbe noire qu'on voit, et rouge qu'on voit ici. Et ensuite, là j'ai marqué à peu près là où c'était avant initialement c'était ça. C'est tellement pas clair. Et j'ai fait un arrondi. Donc là, j'ai fait une mi-manche et je vais plier en deux le tissu. Je vais rajouter les marges de coupure et je vais découper ça. Et ça, c'était un essai que j'avais fait avant, mais bon, on s'en fiche. Peut-être qu'un jour, ça disparaîtra. Et voilà, 2 petits mancherons. J'aurai plus qu'à faire un ourlet en bas et à coudre ça dans l'emmanchure. Donc me revoilà de manière tout à fait indécente. Oui, bon, c'est bon, ça passera. Donc je suis à mon bureau. L'appareil photo est posé sur la machine à coudre. J'ai rangé mon bureau pour voir... je me souvenais plus que c'était du bois parce que je voyais plus le... Ok, blague nulle. Bref, j'ai découpé des bandes pour pouvoir faire la pâte de boutonnage devant. Ce qui est compliqué quand on fait quelque chose soi-même, c'est que les étapes ne sont marquées nulle part. Donc, je pense que faire la pâte de boutonnage quand c'est pas trop encore... de toute façon, en fait, c'est déjà fermé sur les côtés. Je vais pas rouvrir sur les côtés, j'ai déjà cousu, c'est complètement con. Donc, je vais le faire tant que c'est pas ouvert sur les épaules, en tout cas, ça sera plus simple. Je vais m'aider de ça. Burda, c'est la Bible. Moi, c'est vraiment le niveau d'intéressement, enfin d'information et de complexité que j'aime. Il y a plein de livres. Je débute la couture pour les nuls, et je trouve que c'est extrêmement basique. Et pour moi, qui ai commencé la couture, qui fait de la couture depuis 20 ans, parfois je suis là, ouais, mais bon, c'est bon, quoi, ça va, je sais. Et donc là, c'est un livre avec plein d'explications. Et donc, du coup, moi, je vais faire ça. Donc j'ai découpé 2 bandes et je vais les coudre chacune d'un côté. Sauf que là, il n'y a pas de... C'est sur un haut qui n'y a pas de couture au milieu. Et moi j'ai une couture au milieu, donc normalement ça devrait le faire, il n'y a pas de raison. Il faudrait que je mette de l'interfaçage pour pas que ça se déchire. Et puis on va espérer que ça va le faire. Pardon, go. Maintenant que j'ai à peu près rangé mon salon, que je me suis rhabillée, je me faisais des réflexions. Déjà que je pense qu'il n'y a rien que je préfère au monde que faire de la couture
dans le salon en faisant du bordel partout et en écoutant de la musique que j'aime. Dans les musiques que j'écoutais, il y avait du David Bowie et du Al G, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Que c'est hyper satisfaisant pour moi de tout faire de A à Z, de réfléchir, de partir, voilà, de pas utiliser un patron tout fait, parce que généralement les patrons quand je l'utilise ça me va jamais, ou c'est pas exactement ce que je veux, donc du coup là de partir de rien du tout, de le faire avec des tissus que ma belle-mère m'a donné, je trouve ça trop chouette, que ça fonctionne derrière, c'est incroyable, et de savoir que là j'ai encore des choses à faire, je me réjouis pour la suite, et de le filmer aussi c'est trop bien. Ça fait un peu bizarre quand même, mais bon c'est chouette parce que moi ça me garde des traces, je m'en souviens et ça me motive à avancer. Donc là je suis super contente. Et vous avez vu comme il est beau mon canapé recouvert. Allez voir les vidéos. Est-ce que je mettrai pas un lien ici? Mais bon j'ai appris qu'on peut mettre que 5 liens par vidéo, donc faut pas que j'abuse de ça. Donc voilà, donc je vais aller chercher, faire des courses, running errands. Ah oui, s'il y a autre chose aussi, c'est que je pensais beaucoup à plusieurs youtubeuses aussi. C'est en anglais, enfin deux particulièrement. Une que j'aime beaucoup qui s'appelle Rachel Maxi, je sais jamais ce que c'est le genre de mot que je prononce jamais. Elle est américaine, c'est trop chouette, je trouve qu'elle trouve son approche de la couture et de la vie en général, j'aime beaucoup. Et l'autre qui est complètement tarée, mais je crois que j'en ai déjà parlé, c'est Mikara Tours, et c'est incroyable ce qu'elle fait, ses vidéos, c'est vraiment la définition de je fais ce que je veux. C'est à peu près ça, et voilà, je trouve ça incroyable. Donc je pensais à ça, et donc c'est vraiment deux filles qui m'inspirent beaucoup. Et j'en pense aussi à une troisième qui est française, ça fait longtemps qu'elle fait plus de vidéos, mais vraiment, je pense que c'est elle. Si j'avais pas vu ses vidéos, j'en aurais jamais fait. C'est l'Irbis, L''IRBS. Je crois qu'elle s'appelle Swazik. IRBIS. Et vraiment trop bien ses vidéos. On a trop envie de devenir sa copine et voilà. Et donc, je pense souvent à elle quand je monte mes vidéos en me disant ah oui c'est vrai elle faisait comme ça dans ses vidéos et tout ça. Donc voilà, et bah à bientôt pour la prochaine vidéo.